je suis Salva, je suis membre des Gilets jaunes et membre également des Gilets jaunes constituants. Nous sommes dans le combat depuis le début des Gilets jaunes, donc depuis novembre 2018. À titre personnel, je suis apartisan, asyndical, et donc j'ai décidé de signer la pétition pour un référendum sur la clarification sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Euh, voilà, donc parce que je trouve important de signer et de véhiculer ce message pour une clarification et pour demander un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Euh, pourquoi ce référendum et pourquoi cette signature? Eh ben, en fait, la première chose, c'est que le dernier référendum qu'il y a eu en France, c'était sur le référendum sur la, c'était le référendum sur la Constitution européenne en 2005, où le non l'a emporté avec une large majorité. Mais pour autant, la volonté populaire a été écrasée, a été piétinée, puisque le traité de Lisbonne puisque le traité de Lisbonne a été adopté en reprenant quasiment mot pour mot, à quelques exceptions près, la Constitution européenne. Donc cet événement est une atteinte grave à la démocratie et à l'expression populaire. On nous a imposé ce fonctionnement de l'Union européenne depuis lors. Euh, Union européenne qui dès lors a pu déployer sa mainmise sur le fonctionnement de nos institutions et même arriver à un point où elle vient en lieu et place de nos institutions, faisant de nos institutions politiques une, un système qui n'a plus le pouvoir, qui n'a plus la main et qui ne perdure que pour s'autogérer lui-même et qui n'a plus aucune possibilité de prendre des décisions. Et donc, on a une classe politique aujourd'hui maintenant qui ne fait que se maintenir et alimenter un système pour s'auto-gérer et pour s'auto-maintenir et qui fait qu'on a toute une sphère politico-médiatique qui fonctionne et qui n'a plus raison d'être, hormis le fait de pouvoir profiter de ces privilèges et profiter bien grassement avec le fruit de notre travail et de nos impôts. Euh, cette Union européenne est une institution technocratique et antidémocratique sous la main des lobbies des multinationales qui, elles, viennent servir les actionnaires de la grande finance. Elle n'est pas du tout ici elle n'est pas du tout construite pour, pour le bien des citoyens de l'Europe. De plus, on a un mode de fonctionnement avec un Parlement européen qui est on va dire, la seule entité élue de cette Union européenne, mais ce Parlement européen n'a pas de légitimité et n'a pas de pouvoir d'action, puisque ce n'est pas le Parlement européen qui ce n'est pas le Parlement européen qui définit les lois, ce n'est pas le Parlement européen qui définit le calendrier de ce qui doit passer en loi, et n'est là que pour avaliser des décisions qui sont faites par la Commission européenne. Et donc c'est une parodie de démocratie, et donc ce système n'a pas lieu d'être et n'a pas lieu de perdurer. Et c'est une farce antidémocratique. Et il faut à tout prix
que ce système puisse être stoppé pour que enfin les nations puissent reprendre leur souveraineté et que un système démocratique puisse se remettre en place au sein de notre nation. Euh, L'Union européenne, il ne faut pas oublier qu'elle a été créée et euh, qu'elle a été voulue au sortir de la guerre de 39-45 et qu'elle a été acheminée par un système sous influence des États-Unis qui ont, au père de l'Union européenne, messieurs Monnet et Schuman, euh, qui étaient des instruments des États-Unis et qui, voilà, par au début la communauté européenne du charbon et de l'acier, ce qui est l'origine de l'Union européenne, était déjà là pour valider les intérêts des grandes multinationales et les intérêts transatlantiques de la finance, de la finance anglo-saxonne. Et dès le départ, on était dans ce contexte-là avec des personnes qui n'avaient pas pour volonté d'aller pour le bien des peuples et d'aller vers une démocratie, mais plutôt une volonté d'asservissement de l'Europe euh, aux intérêts transatlantiques et mondialistes. Et donc ce système s'est répandu, est devenu concret grâce au Congrès de Rome de 1957 n'a fait que grossir. On peut citer également le référendum de Maastricht qui nous a fait rentrer de plein pied dans le fonctionnement de l'Union européenne et qui a fait en sorte que nous avons délégué une grosse partie de notre souveraineté à l'Union européenne et qui a été également ensuite le départ à l'élargissement de l'Union européenne. Il faut se rappeler qu'au départ, on était à 6 nations, et puis ça a grimpé à 12 nations, puis maintenant on est à 27 nations, et avec de grandes disparités d'un point de vue démocratique, de grandes disparités d'un point de vue niveau de vie, d'une grande disparité d'un point de vue social, ce qui fait qu'on s'est servi de l'Union européenne pour créer de la compétition interne et malheureusement pour pouvoir faciliter des délocalisations et, euh, des gains de productivité et des gains et des gains pour les grandes multinationales qui ont des localisations, augmenter leurs profits pour leurs actionnaires. Et on en est là aujourd'hui avec les premiers pays de l'Union européenne, dont la France, qui sont des pays qui ont perdu qui ont perdu l'essentiel de leur industrie, de leur capacité de production et qui pour survivre ont créé des emplois administratifs non productifs et qui font qu'on est dans un système maintenant qui s'appauvrit de plus en plus et et qui ne rend pas notre peuple, qui ne dynamise pas notre économie. Et donc, on est vraiment dans un système qui est en train de se perdre pour les citoyens, mais qui permet à toutes les multinationales de s'enrichir toujours plus. Donc aujourd'hui, il faut que cela s'arrête. Et même si je m'imagine bien que la tenue de ce genre de référendum sera très compliquée et étant donné nos instances et notre fonctionnement démocratique actuel, euh, je ne crois pas que demain, notre bon président accepte de mettre en œuvre un référendum, mais le fait de communiquer, euh, ça permet d'exprimer notre voix et de l'élargir à un plus grand nombre pour conscientiser les gens sur ce qu'est la situation actuelle et ce qu'il faudrait faire pour en sortir. Et donc, un des premiers leviers pour pouvoir sortir
euh, la France, notre nation, de la situation dans laquelle elle est, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue démocratique. La première des choses à faire, c'est de pouvoir sortir de l'Union européenne, de reprendre son indépendance, de reprendre sa souveraineté démocratique, de pouvoir reprendre sa souveraineté décisionnelle, de pouvoir reprendre sa souveraineté monétaire. Et dans ce cadre-là, la première des choses à faire, c'est de pouvoir sortir de l'Union européenne. Donc voilà pourquoi il est intéressant de signer cette pétition, même si on sait très bien qu'elle ne va pas aboutir à un référendum, mais au moins elle permet de communiquer et d'ouvrir aux gens et de se faire connaître au plus grand nombre. Et peut-être qu'elle amènera à ce que demain, de plus en plus de gens la réclament et qu'on puisse mettre en œuvre un moyen de pression. Grâce au nombre. Donc voilà, il est important de signer cette pétition pour, euh, pour ce référendum concernant l'appartenance de la France à l'Union européenne. Je vous remercie.